Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. C'est une époque qui ne parle pas à bon nombre d'entre vous, tant elle semble lointaine. Celle des disques vinyles, des cassettes VHS dans le magnétoscope pour regarder des films, ou des cassettes audio dans le Walkman ou sur les gros postes de radio que l'on portait sur l'épaule pour se la raconter. Ouais, c'est bien de cette période dont il est question. Cette période de mon adolescence où, tout en faisant du roller quad, j'écoutais à fond du Kool and the Gang, du Imagination, dans mes écouteurs en mousse rouge de mon baladeur. Cette période qui me rend si nostalgique. Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma jeunesse, non, mais plutôt pour vous raconter comment j'ai mis la main sur la cassette maudite de 1986. Comme vous le savez déjà depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par l'étrange et l'effrayant. Et à mon adolescence, mon amour pour le genre n'a eu de cesse de croître, si bien que je connaissais beaucoup de légendes urbaines. C'est un peu l'ancêtre des creepypastas. J'adorais déjà raconter des histoires flippantes à mes proches, médusés de ma façon de les narrer. Ouais, je crois que j'ai toujours eu ça dans le sang. Et comme on ne se refait pas, aujourd'hui encore je continue auprès de vous. Mais bon, là n'est pas le sujet, car aujourd'hui, l'histoire que je vous raconte est vraie. Ce soir, je vais expliquer comment je suis entré en possession de la cassette maudite de 1986. Mais avant tout, laissez-moi donc vous décrire celle-ci et vous expliquer la légende qui l'accompagne. C'est une cassette audio noire avec sa bande blanche pour écrire ce qu'elle contient. C'est là qu'il y est écrit 1986 au stylo. Pour le reste, c'est une cassette on ne peut plus banale, ce qui a amené à plein de copies lorsque la légende urbaine est devenue très populaire. J'avais à l'époque 17 ans et cette histoire m'a fasciné. Son premier propriétaire, un certain Alex Crieur, était un animateur assez connu et un peu prétentieux d'une radio locale du Nord. Il avait trouvé cette dernière sur une foire aux disques. Le 1986 écrit dessus avait attiré son attention. Il espérait sûrement y trouver quelques morceaux de musique anthologique de cette année-là. Mais apparemment ce n'a pas été le cas. Pourtant, sans qu'Alex ne révèle le contenu de cette dernière, il s'est mis à développer une espèce d'obsession pour celle-ci, clamant haut et fort que cette cassette allait faire de lui le plus grand animateur de radio de tous les temps. Son entourage, ses collègues ont commencé à observer chez lui un comportement étrange. Lui qui était plutôt sympathique, avant, se montrait d'un coup odieux. Un garçon relativement cool qui devenait un monstre d'égocentrisme. De toute évidence, il avait un peu la grosse tête, mais là, celle-ci avait enflé depuis qu'il possédait cette dernière. Et puis surtout, il a développé une méchanceté sans limite, ce qui ne lui ressemblait pas. Tant et si bien qu'à force, il a fini par s'attirer les foudres de bon nombre de gens qui l'entouraient, dont le directeur de programmation de la radio, qui le mit à la porte. Dès lors, Alex s'enferma encore plus dans sa mégalomanie, en devenant imbuvable. Le peu d'amis qui lui restaient ont eu beau le mettre en garde, il continuait à sombrer un peu plus dans sa folie, jusqu'au jour du drame. Le 7 septembre 1987, à 18h40 précisément, il pénètre dans les locaux de son ancienne radio, armé d'un revolver. Là, il se dirige dans le studio du direct, prend le micro de force et explique aux auditeurs que le grand Alex Crieur est de retour pour le plus impressionnant moment de radio de tous les temps. Et en direct, il se tire une balle dans la tête. Ce moment de radio, je l'ai vécu. On a tous cru à une mauvaise blague. Mais non, c'était réel. Et si effrayant. Très vite, l'affaire fut étouffée par les médias de l'époque, préférant taire cette horrible histoire. L'histoire d'un jeune animateur qui était devenu fou. On pourrait d'ailleurs penser que ce n'est que ça,
Mais le jour de son suicide, Alex tenait dans sa main gauche la cassette maudite de 1986. Coïncidence ou pas? Pendant un an, on n'a plus vraiment entendu parler d'elle. Mais en janvier 1988, elle réapparaît à côté d'un cadavre très étrange en Normandie. Une certaine Irène de Frélini, une tante éloignée d'Alex. La police arrivée sur place a découvert un bien horrible spectacle. Irène était morte, déshydratée, affaiblie, ne pesant plus qu'une trentaine de kilos. Allongée, sale, dans ses excréments, une odeur nauséabonde qui inondait la pièce. Et sur sa table de chevet, un poste à cassette avec dedans la cassette maudite de 1986. Devant, un petit mot, griffonné et à peine lisible. Elle, plus qu'une autre, m'a dit ce que je devais être. Un de ses proches dira d'elle, à son enterrement, qu'elle n'avait jamais été courageuse, mais de là à se laisser mourir par paresse. Ceci dit, au moins Irène avait enfin trouvé le droit au repos éternel. Avouez que c'est très étrange, mais ça ne s'est pas arrêté là. En avril 1986, elle réapparaît dans ma région, près de Lille, à l'homme plus exactement. Une fois de plus, près d'un cadavre, un homme obèse appelé Robert Meunier. Il était mort étouffé par son vomi. Ouais, encore une mort atroce liée à cette dernière. Car devinez ce que tenait Robert dans ses mains. C'est ainsi qu'est née la légende urbaine de la cassette maudite de 1986. On dit que celle-ci tuerait quiconque oserait l'écouter. En 1990, avec des potes, on s'était organisé une soirée d'horreur. Au programme, chez mes parents, à leur maison de campagne, c'était feu de camp sur le terrain, cache-cache dans le noir et film d'horreur au salon. On avait pour l'occasion invité des copines extérieures espérant bien les impressionner. Parmi elles, une certaine Anne qui me plaisait beaucoup, je dois bien l'avouer. Lorsque l'on a commencé à se raconter des légendes urbaines autour du feu, naturellement le sujet de la cassette maudite de 1986 est venu. La jolie Anne a alors pris la parole. Elle nous a raconté ce qui était arrivé à son cousin. Une histoire complètement dingue. Depuis tout petit, il était, disons, radin, et Anne ne l'aimait pas beaucoup, parce qu'il ne partageait rien. Il était très égoïste. Mais adulte, il avait développé une relation étrange avec son argent. Gagnant bien sa vie, il retirait ce dernier de ses comptes bancaires pour les mettre dans des petits coffres, afin que personne ne lui prenne. Cette excentricité s'est accentuée lorsqu'il a pris possession de cette cassette maudite de 1986, car oui, il la détenait. Et d'ailleurs, il est allé jusqu'au point de se construire lui-même dans sa maison un coffre-fort géant, où il passait son temps libre près de ses sous. Le souci, c'est qu'il n'avait aucune notion du bâtiment, et son coffre-fort géant n'était pas respirable. Il a été retrouvé mort, asphyxié au milieu de son argent, ayant oublié de faire une aération d'où l'oxygène aurait pu provenir. On a été choqués d'apprendre ça, mais pour la première fois, la légende semblait réelle et presque palpable. Je lui ai alors demandé si quelqu'un avait pris la cassette. Elle nous a dit que c'était son autre cousin, un certain Pierrick Martin, mais elle ne le fréquentait plus depuis longtemps. J'avoue avoir été déçu. J'avais tellement envie de voir cette cassette, et même pourquoi pas de la posséder. Mais elle a disparu, au même titre que les autres amis de cette époque d'ailleurs. Le modernisme ayant fait son chemin, les cassettes audio ont été remplacées par les clés USB. La musique aujourd'hui est compressée en fichiers MP3. Et tout ceci du coup semble si loin. Pourtant, je n'avais jamais oublié l'existence de cette dernière. J'ai cherché des traces d'elle, mais plus rien. Enfin, ça c'était jusqu'à l'été dernier. Un ami travaillant dans les pompes funèbres m'a raconté la drôle de mort de l'un de ses clients. Un homme d'une 50aine d'années, mort des suites d'une crise cardiaque. Mais surtout, de la prise excessive de Viagra. Vous savez, cette petite pilule bleue censée donner de la vigueur aux hommes. Il en avait pris plusieurs de suite, car il avait prévu une nuit d'orgie avec 4 escort girls trouvées sur un site libertin. L'homme est mort de plaisir. Un certain Pierrick Martin. Ce nom a fait tilt dans ma tête. Et du coup, je me suis rapproché de la famille, prétextant que j'étais un vieil ami. Je sais, j'en suis pas très fier,
C'est pas très bien ce que j'ai fait, mais... avec gentillesse en tout cas, j'ai pu récupérer la cassette maudite de 1986. J'ai raconté que c'était une cassette que l'on écoutait jadis lorsque nous nous fréquentions. Je la tenais là, dans mes mains, aussi incroyable que cela puisse paraître. Mais elle me faisait tellement peur que les premiers mois je l'ai gardée dans un tiroir, sans m'en servir. Ce n'est que ces derniers jours que je me suis enfin décidé à l'écouter, avec un vieil appareil à cassette que j'ai récupéré chez mes parents. J'avoue que quand je l'ai mis dedans, mes mains tremblaient légèrement. J'ai appuyé fébrilement sur le bouton lecture et... Le contenu semblait complètement incompréhensible. Il n'y avait que quelques mots, et ce son assez étrange. Mais en y réfléchissant bien, ça ressemblait à des mots d'une autre langue. Mais je ne comprenais pas le sens. J'avoue qu'à la première lecture, j'ai été déçu. Mais à force d'écouter, j'ai commencé à comprendre. Mais surtout, ça m'a obsédé. En écoutant un peu plus attentivement et en faisant des recherches, je me suis aperçu que Rabia, Ilska, tous ces mots n'étaient en fait qu'un seul, mais en plusieurs langues. Ce mot, c'est colère. Pourquoi colère? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que je suis quelqu'un de colérique? J'ai cherché à comprendre. Et depuis quelques jours, ça m'obsède encore plus. Mais finalement, j'y suis parvenu. Et à présent que j'ai compris, cette cassette maudite de 1986 me fascine encore plus. Voici ma théorie. Alex Krier, l'animateur de radio, était une personne prétentieuse. Dès lors qu'il a pris possession de cette cassette, il a pété les plombs, devenant arrogant, cherchant la gloire au point de se suicider en direct pour espérer marquer à tout jamais la radio par son acte. Un acte mu par son orgueil incommensurable. Irène de Fréligny, la tante d'Alex, était connue pour son manque de courage, au point de se laisser mourir, allongée dans ses excréments, déshydratée de ne pas avoir eu le courage de boire, amaigrie de ne pas avoir eu le courage de manger, morte de paresse. Robert Meunier, quant à lui, est mort étouffé avec son vomi, certainement d'avoir trop mangé, à cause de sa gourmandise sans limite. Quant au cousin de la petite Anne, mort dans son coffre-fort maison, sans oxygène, pour protéger son argent, par avarice. Et ce cher Pierrick Martin, qui voulait tant s'adonner aux joies du sexe, il semblait avoir un appétit insatiable. Il est mort de plaisir dans une orgie de luxure. Oui, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, l'avarice, la luxure, et pour moi, la colère. Vous me suivez? La cassette maudite de 1986 semble repérer notre faiblesse, notre péché capital à nous, et nous pousse donc à commettre des horreurs avec ce dernier. Le pire, c'est que ça marche. Je n'ai jamais été aussi en colère que depuis que je l'ai écouté. Et je ne peux pas m'en empêcher. Non, c'est vrai, vous savez. C'est comme incontrôlable. J'y arrive pas. J'ai pas réussi hier, quand j'ai croisé ma conne de voisine du dessus, qui m'a fait la remontrance parce que j'avais oublié mon masque dans les parties communes. Ce que ça peut m'énerver, cette histoire de masque. Ça m'a passablement agacé. J'y ai pensé toute la journée et le soir même, j'ai sonné chez elle. J'aurais pas dû, mais je lui ai défoncé le crâne à coups de marteau. Oh putain, faut que je me calme. Oh, puis pourquoi j'ai ressorti ce flingue? Je devrais plus avoir ça à la maison. J'ai essayé de faire des crêpes tout à l'heure pour manger et me détendre, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi cette putain de pâte. J'arrive pas, putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai l'impression que je suis un incapable, un crétin.
Ouais, c'est ça. Je suis un véritable crétin, un nul, un incapable. Je sers à rien, sérieux. Sérieux, je devrais même pas vivre. Je devrais juste mourir.